Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, le tuto va être simple mais très fonctionnel. On va parler de l'arnaque, de piratage et de fraude sur carte bleue et éventuellement sur compte bancaire. Je vais vous donner mes astuces, je ne vous dis pas que c'est les meilleures, mais elles vous permettront d'avoir une longueur d'avance sur nos ennemis, c'est-à-dire les hackers, ce que j'appelle moi les voleurs, les truands. On va passer à l'intro et je vais vous donner toutes mes astuces. A tout de suite. Alors, amis de la débrouille, la première règle qui est très importante, c'est quand vous recevez votre carte bleue. Quand vous recevez votre carte bleue, elle se présente comme ceci. Devant, vous avez votre numéro de carte bleue, bien entendu. Vous avez une date de validation. Et derrière, vous avez un petit code de 3 chiffres. Bon, tout dépend des banques, ça peut être 3 chiffres ou 4 chiffres. Mais en règle générale, c'est 3 chiffres. Ces 3 chiffres, c'est le CVC. C'est un code de vérification supplémentaire. À quoi il vous sert? Ce code, il sert uniquement quand vous faites des achats en ligne. Les fournisseurs, ils vous demandent ce code. Sans ce code, ils ne valideront pas votre paiement. OK? Et ici, on vous dit, quand vous recevez votre carte, de mettre votre signature. Et on vous donne, bien entendu, un code de guichet que vous devez retenir dans votre tête, c'est-à-dire, il est marqué sur un papier. On vous dit, retenez votre code et déchirez le papier. Mes premiers conseils. Premièrement, ne jamais mettre ensemble votre code et votre carte bleue. Deuxièmement, c'est de retenir le CVC, c'est-à-dire ce numéro à 3 chiffres, de bien le retenir ou de le marquer dans un endroit bien précis, ou éventuellement de le mélanger dans vos contacts sur votre smartphone, comme vous voulez, et ensuite de l'effacer. Mais ne l'effacez pas n'importe comment, c'est-à-dire ne prenez pas de l'alcool ou du white spirit. Il faut prendre une petite meule, très petite meule, et meuler le plastique sur toute la surface du numéro. Il ne faut pas qu'il y ait d'empreinte. OK? Et la dernière des choses sur la carte bleue, c'est de ne pas la signer. Je me demande pourquoi ils nous demandent de signer notre carte bleue. Moi, je vous le déconseille. Parce que si un jour vous perdez votre carte bleue, la personne qui va la trouver, elle aura aussi votre signature. Elle aura votre code, votre CVC, d'accord? Et elle aura vos coordonnées ainsi que la validité. Avec ça, elle va sur Internet, elle se gave. Ça, c'était la première des règles à bien respecter. La deuxième des règles à respecter, c'est quand vous vous promenez avec votre carte bleue dans votre portefeuille. La deuxième arnaque qui existe et qui est courante en ce moment, elle se pratique dans le monde entier, dans tous les pays. Les truands, c'est-à-dire les fraudeurs, ils ont un appareil électronique et ils font ça toute la journée. Ils se promènent dans des lieux publics comme des gares, des aéroports, des magasins, etc. Et ils se collent à vous et ils bipent. Par exemple, ils vous voient en train de payer à la caisse. Imaginez, vous êtes dans une grande surface et vous allez payer avec la carte bleue à la caisse. Ils vous voient mettre votre carte bleue dans votre sac. Donc ils vous suivent, ils se collent à vous et avec cet appareil, ils bipent votre carte bleue. Ça, c'est la grande mode en ce moment. Ça se pratique de partout. Et ainsi de suite. Ils arrivent à en faire 100, 200 par jour. Ensuite, ils rentrent chez eux et ils décortiquent tous les bips et ils les revendent à des hackers. C'est-à-dire, ils vont copier tout ce qui a écrit sur votre carte bleue, votre nom, votre prénom, votre adresse, toutes vos coordonnées, et ils vont les donner à des hackers qui, eux, vont pirater votre carte bleue à distance. C'est très clair. Ça, si vous arrivez à parer la première fraude que je vous ai dite et la deuxième, eh bien là, vous êtes bon, déjà pas mal.
Alors, pour remédier à ce style d'arnaque, ils vendent des petites pochettes. D'abord, les banques devraient nous les fournir systématiquement. C'est pas ce qu'elles font. C'est bien triste d'ailleurs, parce que ça coûte une misère. C'est des petites pochettes. Justement, elles font écran avec ce genre de système électronique. Alors, moi, j'en ai commandé sur Amazon. Hein. Honnêtement, elles coûtent les 10, 4 euros. Transport compris. Alors, oui, ça ne va pas le coup sans priver. Je vous mets le lien au-dessus. Hein. Voilà. Donc, on a vu la première solution. Là, je vous ai expliqué la deuxième solution. On va passer à la troisième arnaque. Alors, amis de la débrouille, si vous avez bien compris la première règle et la deuxième règle, et que vous le mettez en place, déjà là, vous avez une bonne longueur d'avance sur les escrocs. On va passer à une autre règle qui est très importante aussi, c'est de marier votre smartphone avec votre carte bleue. C'est-à-dire, vous savez très bien que quand vous êtes dans une banque, vous pouvez avoir l'application de la banque. Et si vous avez une carte bleue de cette banque, eh bien, il n'y a aucun problème. Vous allez sur votre compte bancaire, sur votre smartphone, et là, vous pouvez activer ou désactiver des options. C'est-à-dire, imaginons que vous ne voulez pas avoir le paiement par contact. Ça peut arriver. Moi, ça ne me plaît pas par contre. Ouais. Pourquoi? Si vous perdez votre carte bleue, la personne qui va la trouver, même si vous avez rayé derrière le CVC, par contact, elle peut payer beaucoup d'articles. D'accord? Alors moi, cette action, je l'ai désactivée sur mon compte bancaire en passant par mon smartphone. C'est instantané, ça dure 2 secondes. Il faut arriver à le maîtriser, ça, pour que dans la rapidité, vous arriviez à bloquer votre carte bleue, à bloquer les paiements à l'étranger, à bloquer les paiements, je ne sais pas moi. Vous savez ce qu'on va faire? Tiens, je vous fais une proposition. Je vais connecter mon smartphone et on va le faire ensemble. On va se le faire en live et vous allez voir. Et là, une fois que vous avez bien paramétré votre carte bleue, là, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Vous êtes, on va dire, à 90% en sécurité. Il reste toujours 10%, bien entendu. Allez, le temps de préparer ça et je vous reprends. Alors, amis de la débrouille, nous revoilà. Donc, on est sur mon ordinateur, bien entendu. On est sur le bureau de mon ordinateur. Et ici, vous voyez, c'est mon smartphone. OK? Le smartphone, je vais le commander de mon smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans paiement. Je vais aller dans gérer mes cartes. Vous voyez l'onglet gérer mes cartes? Ici, là. Ici, gérer mes cartes. On y va, on clique. Ensuite, on me demande sur quelle carte je veux gérer ma carte. On va prendre la première, hein, celle que j'utilise tout le temps. Gérer ma carte. Et ici, vous voyez, il me demande un tas de choses. On va commencer par le haut. Alors là, je vous montre, c'est mon compte bancaire, c'est de la BNP, c'est Hello Bank de la BNP. Mais si vous avez la banque postale, si vous avez, je ne sais pas moi, Société Générale, peu importe la banque que vous ayez, si vous avez l'application sur votre smartphone et que vous l'ouvrez, vous aurez tout ceci. Peut-être différemment, mais vous l'aurez. Paiement sans contact. On va ouvrir l'onglet Paiement sans contact. On y va. Il me demande activer le paiement sans contact. Si je clique dessus, c'est instantané, il est activé. D'accord? Si je reclique dessus, je le désactive. On est d'accord? Moi, je l'ai désactivé, je vous ai expliqué que ça ne m'intéressait pas d'avoir le paiement sans contact. Mais imaginons que pour X raisons, je veuille l'utiliser pour un achat bien spécifique. À ce moment-là, je ouvre mon smartphone, je me connecte, hein, que ce soit dans la rue ou dans les magasins, hein, je l'active, je ferme tout, j'utilise mon paiement sans contact, il va se faire. Ensuite, je retourne sur mon smartphone et je le redésactive. Voilà. Faire ça aussi. Ensuite,
bloquer ma carte. Imaginons que vous ayez perdu votre sac. Alors, une recommandation, ne mettez jamais votre smartphone avec votre sac où il y a vos cartes bleues et vos papiers dedans. Toujours à des endroits différents. Moi, par exemple, je prends ma sacoche. Je la mets autour du cou. À l'intérieur, il y a mon portefeuille, mes cartes bleues, mes clés, éventuellement, il y a quoi que des fois non. Mais par contre, mon smartphone, il est toujours dans ma poche. Il n'est pas dans ma sacoche. Si je perds ma sacoche, j'ai mon smartphone pour me sauver la vie. On y va. Bloquer ma carte. Je clique dessus. Et là, vous voyez, il me pose la question. Bloquer ma carte. Si je clique dessus, bon, je ne vais pas le faire. Bon, je le fais, allez. Je le fais. Là, je bloque ma carte. Mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, ma carte, elle ne fonctionne plus. Tout simplement. Oui, ils disent que des paiements peuvent être autorisés même après avoir bloqué votre carte. Par exemple, un péage parking quand le terminal de paiement du commerçant n'est pas connecté à sa banque. Oui, mais bon, on bloque sa carte et on va en bas à l'onglet, on fait faire opposition. Bon, je ne vais pas le faire. Ça, vous le faites en direct sur votre smartphone. Déjà, vous allez éviter du piratage. Ensuite, plafond, ça ne vous intéresse pas. Paiement en ligne, ça vous intéresse. On clique dessus. Et là, activer les paiements en ligne. Alors moi, ils sont activés, les paiements en ligne. Parce que j'achète beaucoup en ligne, énormément. Mais je peux le désactiver. Je peux le désactiver. Et le jour où j'en ai besoin, je le réactive. Voilà, on peut faire ça. Ça, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit à 90%, vous êtes couvert de piratage en respectant mes consignes. Il reste toujours 10%. Et bien, cette action, elle fait partie des 10%. Voilà. Paiement en ligne, je l'ai désactivé, donc je la réactive parce que je m'en sers. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est le paiement à l'étranger. Imaginons que vous partez en congé. Et vous savez qu'en congé, vous partez dans un pays, peu importe, en Europe, en Afrique, où vous voulez, et que vous perdez votre sacoche comme vous le volez à l'hôtel, ou peu importe. La personne qui vous aura piqué votre portefeuille, il pourra faire des paiements. Donc moi, vous voyez, je sélectionne les paiements, les zones que vous souhaitez bloquer. Je les sélectionne toutes, même l'Europe. Voilà. Si maintenant j'ai un achat important à faire, à ce moment-là, je débloque l'Europe. Ou je débloque l'endroit où j'ai acheté. Voilà. Paiement à l'étranger, paiement en ligne, ça, on l'a vu. Paiement à l'étranger, on l'a vu aussi. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bloquer la carte, ça c'est si vous vraiment vous perdez votre portefeuille ou quand vous avez volé votre sacoche, peu importe, que vous voulez vraiment bloquer votre carte, vous pouvez faire ça aussi. Mais déjà, si vous avez paramétré tout ça, eh bien déjà à 90%, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ensuite, il reste la fonction achat sur Internet, ce que je ne vous ai pas dit. Quand vous achetez sur Internet, on vous demande d'enregistrer une carte bancaire. Imaginons que vous achetez souvent sur Amazon. Bon, moi, c'est ce que je fais. Ou sur un site un peu spécifique. Assurez-vous, je dis bien assurez-vous, que le site, il est protégé, comme par exemple AliExpress, Amazon, Cdiscount, eBay. C'est des sites qui sont hyper protégés. Vous pouvez laisser votre carte bleue enregistrée. Si demain on achète sur votre compte, c'est eux qui payent, c'est leur problème. Ou sinon, quand ils vous demandent, quand vous faites un achat, voulez-vous enregistrer votre carte pour de futurs paiements? Vous n'avez qu'à mettre non. C'est-à-dire, une fois que vous aurez fait votre achat, hein, eh bien, votre carte, elle sera supprimée automatiquement. Jusqu'au prochain achat, on vous redemandera les codes, etc. Bon, moi, sur certains sites, je ne le fais pas. Parce qu'il y a des sites où j'achète très souvent, comme Amazon, Cdiscount, AliExpress, eBay. Ma carte est toujours enregistrée. Voilà. Donc, en ce qui concerne le smartphone, les paramétrages, c'est terminé.
On va retourner au bureau. Je vais vous faire une petite conclusion très importante. Allez, je remets tout ça en ordre et on se retrouve au bureau. À tout de suite. Alors, amis de la débrouille, une petite conclusion en vaut la peine. Pour ajouter une explication sur le paramétrage sur le smartphone, pourquoi je désactive les paiements à l'étranger? Vous allez vite comprendre. Imagine que demain, on vous pirate votre carte. Bien souvent, si vous êtes en France, on vous la pirater en France. Mais je vous ai dit que les gens qui vous piratent la carte, ils vendent vos données à des hackers. Et ça, c'est beaucoup à l'étranger. Donc, ils envoient vos données. Imaginons, on va donner un pays au hasard, c'est la Russie, pour ne pas les nommer. Imaginons que le voleur de mes données a vendu mes données à un hacker de Russie. Donc, il est en Russie, le gars. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des achats avec ma carte. Vous comprenez? Donc, moi, en ayant désactivé achat à l'étranger, le mec, il est niqué. Hein. Pardon, il est marron. Hein. Il peut pas acheter à l'étranger. Vous comprenez? Première explication. Deuxième explication. Quand vous achetez sur Internet, il arrive des fois que vous achetez par virement bancaire. Là aussi, il faut être très, très vigilant. Les virements bancaires, il faut toujours que... Imaginons que vous voulez acheter une télévision sur Internet et qu'elle coûte, allez, on va dire, 3 000 ou 4 000 euros. Un chiffre au hasard. Des fois, les paiements par carte, ça ne marche pas à 3 000 4 000 euros. Donc, il faut que vous fonctionnez avec un virement bancaire. Si vous avez été piraté sur votre boîte mail, je dis bien sur votre boîte mail, si vous avez été piraté, faites très attention parce que le gars qui a vos codes de votre boîte mail, si le fournisseur il vous envoie son relevé bancaire, le fraudeur peut changer le relevé bancaire et mettre le sien à la place. Ça aussi, faites très attention. Soyez sûr que l'IBAN de votre fournisseur soit le bon avant de faire le virement. Parce que quand vous faites un virement bancaire, faites une demande à votre banque, des fois ça prend 24 heures ou 48 heures. Vous avez quand même largement le temps pour bien contrôler l'IBAN s'il est vrai ou faux. Voilà, cher ami, je vous ai tout dit. Je pense que ce tuto va vous rendre service. Et si en plus de tout cela, vous désactivez tous votre carte bleue quand vous n'en servez pas, hein, les paiements sur Internet, les paiements à contact, etc., etc., là, vous êtes sûr à 100% qu'on ne vous piratera pas. Et vous l'actionnez, votre carte, uniquement quand vous faites des achats. Vous pouvez le faire, ça. Mais ça vous rend un petit peu esclave. Mais bon, si vous n'êtes pas un gros acheteur avec la carte bleue, moi, si j'étais vous, avec le smartphone, je désactive tout, je désactive carrément la carte bleue. Personne ne peut s'en servir, même si on vous a piraté les codes. Et je l'active quand j'en ai besoin. Point à la ligne. Ce tuto se termine par cette conclusion. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. Et si vous aussi, vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, eh n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Il n'y a pas besoin de carte bleue là. Bye bye.